Dans les vastes plaines de l'Afrique de l'Ouest, au cœur du royaume de Mandé, naquit un enfant destiné à changer le cours de l'histoire. Soundiata Keita, fils du roi Naré Magane Konaté et de la sage Sogolon, vint au monde dans des circonstances difficiles. Contrairement à ses pères, Soundiata fut faible dès sa naissance, incapable de marcher jusqu'à l'âge de 7 ans. Cependant, sa mère, Sogolon, voyait en lui une lumière, un destin exceptionnel que peu pouvaient percevoir. Alors que d'autres se moquaient de lui et doutaient de sa capacité à devenir roi, Sogolon restait inébranlable dans sa foi en son fils. Sous son regard aimant et protecteur, Soundiata grandit en apprenant la valeur de la patience, de la force intérieure et du courage. Chaque jour passé à surmonter ces défis renforçait en lui une détermination inébranlable, un feu intérieur qui ne cesserait de croître. Les années ont passé et Soundiata, désormais un jeune homme fort et respecté, savait que l'heure était venue de remplir sa destinée. Le royaume de Mandé, autrefois prospère, était tombé sous le joug du tyrannique roi sorcier Soumaoro Kanté, dont la cruauté et les pouvoirs mystiques semaient la terreur. Mais Soundiata savait qu'il ne pouvait affronter Soumaoro seul. Il devait unir les royaumes dispersés, rassembler les chefs des différentes tribus sous une même bannière pour résister à l'oppression. Avec sa force retrouvée et une sagesse acquise au fil des années, Soundiata parcourut les terres, allant de village en village pour convaincre les rois et les guerriers de se joindre à sa cause. Chaque discours, chaque appel à l'unité résonnait avec la promesse d'un avenir meilleur, d'un retour à la grandeur passée. Les guerriers se rallièrent à lui, inspirés par sa vision et son courage, prêts à se battre pour la liberté de leur peuple. Le temps de la libération était proche, et Soundiata se tenait prêt à mener son peuple vers une nouvelle aube. La bataille de Kirina fut l'épreuve de feu qui scella le destin de Soundiata et de l'Empire du Mali. Sur ce champ de bataille poussiéreux, où les cris des guerriers se mêlaient au fracas des armes, Soundiata mena ses troupes avec une bravoure inébranlable. Face à lui se dressait Soumaoro Kanté, l'ennemi redoutable dont la réputation de sorcier et de tyran faisait trembler les cœurs les plus courageux. Les deux armées se heurtèrent avec une violence inouïe, les lances et les boucliers étincelant sous le soleil de plomb. Soundiata, au cœur de la mêlée, semblait invincible, frappant ses ennemis avec une force divine. Mais c'est dans un acte de courage suprême qu'il parvint à renverser le cours de la bataille. En utilisant un arc en fer offert par les forgerons du Mandé, il visa Soumaoro Kanté et, dans un éclair de précision, décocha une flèche fatale. Le roi sorcier, touché par l'arme mystique, perdit ses pouvoirs et tomba à genoux, mettant ainsi fin à son règne de terreur. La victoire était acquise et le nom de Soundiata résonna à travers les plaines comme celui du libérateur, du fondateur d'un empire qui allait durer des siècles. Après la défaite de Soumaoro Kanté, Soundiata Keita fut acclamé par tous les peuples de Mandé comme le véritable roi. Couronné avec majesté, il devint le lion de Mandé, un souverain sage et juste. Sous son règne, l'empire du Mali s'étendit, devenant un centre de commerce, de culture et de savoir. Les routes de l'or, du sel et des épices traversaient ces terres, apportant prospérité et richesse à ses sujets. Soundiata ne se contenta pas de gouverner en roi guerrier, mais aussi en bâtisseur d'une nation. Il promulgua des lois qui protégeaient les droits de ses citoyens et encouragea l'harmonie entre les différentes tribus qui composaient son empire. Les griots, gardiens de la tradition orale, chantèrent ses louanges, racontant les exploits de sa vie pour que jamais son nom ne soit oublié. Le peuple, uni sous une même bannière, prospéra sous sa direction, et l'empire du Mali devint une lumière pour tout le continent. Soundiata était désormais plus qu'un homme. Il était une légende vivante,
un symbole de courage, de sagesse et de justice, un exemple pour toutes les générations futures. Comme Sundiata, ne laissez jamais les obstacles du présent entraver votre marche vers la grandeur. Souvenez-vous que la véritable force ne réside pas seulement dans la puissance physique, mais dans le courage de vos convictions, la foi en votre destinée et l'unité avec ceux qui partagent votre vision. Sundiata a prouvé que même ceux que l'on croyait faibles peuvent devenir les plus grands des leaders et que l'unité d'un peuple peut surmonter les plus terribles des épreuves. Aujourd'hui, son héritage continue de vivre, inspirant tous ceux qui cherchent à réaliser leurs rêves malgré les défis. Soyez comme Sundiata, un lion au cœur vaillant, un phare de détermination et de résilience. Car dans chaque difficulté, il y a une opportunité de triompher, et dans chaque épreuve, une leçon à apprendre. Levez-vous avec la même fierté et bravoure, et écrivez votre propre histoire de courage et de succès.